Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu toujours dans le traité des anges, exactement à la question 59, la volonté chez les anges. Il faut comprendre, lorsqu'on étudie une personne, une substance individuelle de nature spirituelle, on étudie d'abord évidemment son être, puis sa première faculté, celle qu'il a définie, à savoir son intelligence. Et il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas, quand l'intelligence présente un bien, une affectivité qui peut se porter vers le bien. Il faut donc regarder ce que c'est que l'affectivité des anges, qui est très différente de la nôtre. Chez nous, nous sommes liés à un corps, donc à des sentiments. Et puis, l'ange n'a pas de sentiments. C'est ce qui va être très surprenant, qui va obliger à un exercice intellectuel de notre part pour comprendre une personne dont l'affectivité est volontaire. Alors l'article 1 demande « Y a-t-il une volonté chez les anges ?» Et évidemment, immédiatement, on se sert de l'autorité de saint Augustin, mais on aurait pu s'en passer, étant donné que les anges sont des personnes, des substances individuelles de nature spirituelle, obligatoirement. Alors, ils ont non seulement cette capacité à connaître leur finalité, mais à se porter vers elle, et la faculté qui se porte vers elle, c'est la volonté. Alors, pour le comprendre, saint Thomas d'Aquin va procéder comme il le fait habituellement, ça veut dire en comparant, je dirais, dans la hiérarchie des êtres. Nous le savons, au sommet il y a Dieu, et Dieu est le créateur de tout. Dieu crée, et on peut dire que ce qui est spécifique à Dieu, c'est que lui, sa propre volonté est identique à sa propre intelligence, identique à sa propre essence. Tout est simple en lui, identique, éternel, et je dirais, son acte de volonté, quand elle regarde le bien c'est lui-même. Donc c'est tout à fait spécial et unique. Et donc il crée gratuitement, puisqu'il n'a besoin de personne, il est tout à fait parfait par lui-même, il crée des petits êtres et il assigne à tous, je dirais, une certaine finalité. Ça veut dire que chaque être qu'il crée est fait pour être en acte ce pourquoi il est fait. Alors prenons d'abord la matière. La matière qu'il crée au point de départ, son acte, c'est de se structurer, d'obtenir une forme de plus en plus parfaite. Et éventuellement, dira Aristote, puisque le corps est mu, c'est d'atteindre le lieu où elle est. Mais il y a aussi un mouvement intérieur. Prenons ensuite les plantes, les microbes. Saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas les microbes, mais en tout cas, ces êtres-là qui n'ont pas du tout part à la connaissance, leur finalité, elle est comme programmée. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de s'y porter volontairement. Leur être, leur ADN, dirions-nous maintenant, les pousse à la chercher. Donc la plante, c'est de devenir adulte, de se reproduire et donc de permettre à son espèce de survivre. En ce sens-là, elle aspire en elle à une finalité qu'est l'éternité, mais évidemment sans aucune conscience. Les animaux maintenant. Les animaux, ce qui les caractérise, c'est qu'ils commencent à avoir une certaine connaissance, mais qui est uniquement sensible, donc qui se portent vers des biens matériels uniquement. Par exemple, prenons le plus simple des animaux, le lombric, quand on le touche, il essaye de survivre, et donc on le voit qu'il essaye de fuir dans un trou, ne serait-ce que pour protéger sa vie. Et évidemment, il y a là quelque chose qui est lié au sens du toucher, ça veut dire qu'il y a aussi en lui une affectivité, il fuit le danger, peut-être de ce qu'il prend comme un oiseau qui devrait le manger. Chez lui, les choses ne se passent pas avec une volonté libre, loin de là, mais simplement une sensation, et ensuite l'affectivité, sans liberté, elle réagit, et donc impression de danger égale fuite du danger pour protéger sa vie. Pour les animaux supérieurs, par exemple le chien, le singe anthropoïde, l'éléphant, là on le voit, de la même façon que pour le lombric, la finalité de leur vie n'est pas choisie. Ça veut dire que leur vie consiste à grandir, donner la vie à des petits, les protéger, etc. Et ça s'impose à leur sensibilité, à leur affectivité. De même, ils cherchent à être heureux dans leur domaine sensible. Par contre,
Ils ont une possibilité de choisir certains moyens, mais pas par un acte de liberté, uniquement parce que ce moyen est utile. Leur estimative leur dit que c'est le meilleur moyen, par exemple pour attraper une proie, alors ils y vont, simplement. N'empêche qu'on voit chez eux, du côté des moyens pour obtenir le but qu'ils visent, une certaine créativité qui peut s'exprimer. Le chien, par exemple, s'adapte à son maître, sait parfaitement comment lui faire des bons yeux pour obtenir ce qu'il veut. Enfin, voilà. Alors pour l'homme, il y a quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau. D'abord, tout n'est pas libre en nous, tout n'est pas volontaire. Il y a une chose qui s'impose à notre volonté, c'est qu'elle cherche le bonheur. Quoi qu'on fasse, nous sommes programmés ainsi, et je sais que certains ont cherché à démontrer que ce n'était pas vrai, qu'on pouvait librement choisir le malheur. Ils n'y sont pas arrivés. Ils sont arrivés simplement, comme certains disciples de Jean-Paul Sartre, à montrer que leur bonheur, c'était d'avoir raison. Donc, cette finalité-là est programmée en nous, elle est inscrite dans notre volonté, et puis, ensuite, il y a la finalité, où nous allons mettre notre bonheur. Et là, peuvent apparaître un choix libre. Notre volonté, elle est orientée naturellement, mais cette orientation vers le bien, vers ce qui pourrait nous rendre heureux, comme par exemple être fidèle à un ami, ne pas le trahir, c'est la syndérèse, donc une certaine orientation qui le fait. Syndérèse, c'est un mot grec qui signifie cette orientation naturelle de notre volonté. N'empêche que la syndérèse, S-Y-N, etc., ne s'impose pas totalement. Nous pouvons choisir une finalité différente, par exemple, mettre notre finalité dans l'argent, point, pour nous sécuriser, et donc la recherche de nous-mêmes, quitte à perdre ses amis. Là, il y a véritablement la volonté qui peut intervenir en se fondant sur l'intelligence, mais parfois en se fondant sur la sensibilité qui nous entraîne. Ce sentiment de sécurité, on en a besoin, et l'intelligence est comme aveuglée. Alors, il y a, malgré ces limites, dans le choix de notre finalité, il y a le choix des moyens qui normalement doivent être ordonnés à la finalité. Donc celui qui veut mettre sa finalité dans de l'argent uniquement, il va forcément mettre son argent en banque, il va prendre les moyens pour. Alors maintenant, qu'en est-il pour les anges ? Les anges, ils sont intermédiaires entre les hommes et Dieu. Et donc, leur volonté, obligatoirement d'abord, elle est libre, mais n'ayant pas de sensibilité. Ils ne peuvent pas être entraînés par quelque chose qui affaiblirait leur volonté. Ils sont de pures intelligences, et l'intelligence est éclairée par Dieu. Elle est donc dans la connaissance pleine de ce qui est leur finalité, sans faiblesse. Et à la mesure de ce que Dieu leur donne comme species, ça veut dire comme données intelligibles, à leur création. Ils font ensuite un choix en fonction de ce que Dieu leur a révélé concernant leur finalité éternelle. Et ce choix, c'est la volonté qui s'y porte en fonction de ce que leur présente comme étant bon leur intelligence. Et donc obligatoirement, ils ont donc une faculté d'affectivité qui est en rapport avec leur intelligence, et c'est ce qu'on appelle la volonté. La volonté, c'est donc l'affectivité spirituelle lorsqu'elle se porte vers un bien présenté par l'intelligence, cette autre faculté spirituelle. Alors on le voit, par le rapport que j'ai fait entre intelligence et volonté, il n'y a pas chez l'ange capacité, par exemple, à chercher comme son absolu un bien matériel. C'est aussi absurde que si on disait, voilà un homme qui décide que, par exemple, le terrier d'un lombric sera son bien ultime, et là où il mettra son bonheur. Pour l'ange, les biens matériels, l'argent, la gloire passagère, les plaisirs physiques, tout ça c'est en dehors de sa nature. Par contre, les biens spirituels qui lui sont proposés sont essentiellement Dieu et puis les autres anges, ou alors lui-même par un choix libre. Dernière remarque, est-ce que l'ange choisit le bonheur? Est-ce qu'il est libre de choisir le bonheur? Non, l'ange est comme nous, à ce niveau-là. Tout ange qui agit le fait en vue du bonheur. Il est programmé de la même façon que nous. Il n'est pas libre de choisir le malheur pour le malheur. Et donc, les démons, quand ils se sont révoltés contre Dieu, c'est parce qu'ils estimaient que dans ce bien relatif qu'est leur propre, magnificence intellectuelle, il y avait le bonheur. Alors, première objection,
c'est une objection qui vient d'Aristote et qui dit « la volonté est dans la raison ». Or, il n'y a pas de raison chez les anges. Je veux dire par là qu'ils ne fonctionnent pas intellectuellement par, je dirais, un jugement qu'ils complètent par un autre et ils en tirent une conclusion. Non, ils fonctionnent par intelligence directe de l'essence des choses, donc du bien, de ce qui est moins bien, etc. Donc il ne doit pas y avoir de volonté chez les anges. Évidemment, cet argument d'Aristote est poussé beaucoup trop loin. La volonté, elle suit le mode de la personne. Et nous, notre façon de penser intellectuellement se sert de raisonnement. Et donc forcément, notre volonté peut suivre les raisonnements, mais elle peut suivre aussi une intuition affective. Elle n'est pas liée seulement à ce mode de fonctionnement. Eh bien, pour les anges, ils suivent la nature de leur intelligence qui est donc intuitive, qui pénètre l'essence des choses directement, soit en s'appuyant sur ce que Dieu lui a donné à sa conception, à sa création, pardon, soit, je dirais, en observant les réalités, comme je l'ai montré. Ça veut dire par une espèce de capacité à l'expérience. Alors, deuxième objection, il est dit, la volonté relève de l'appétit. C'est vrai que étymologiquement, en latin, le mot voluntas veut dire désir, quelque chose comme ça, désir spirituel. Or, les anges, en tout cas les anges qui sont dans la vision béatifique, n'ont pas de désir, ils sont comblés par Dieu, donc ils n'ont pas de faculté, je dirais, d'appétit spirituel. Donc là encore, c'est pousser les mots. C'est vrai que le mot volonté vient de appétit, comme par exemple la faculté en nous qui nous porte vers un bien difficile passionnellement. Donc un bien sensible difficile, on l'appelle l'irascible, qui vient du latin colère. Mais en fait, l'irascible a bien d'autres objets comme l'espoir, le désespoir, etc. Eh bien, c'est pareil, la volonté. C'est vrai qu'elle s'exerce en nous à travers un désir spirituel, mais en Dieu. Sa volonté est identique à son essence et elle est toujours en repos. Dieu n'a pas d'autre désir que lui-même, qui d'ailleurs est plutôt de la béatitude puisqu'il est toujours avec lui-même. Donc, quant aux anges, évidemment, eh bien, ils ne sont pas directement dans le bien ultime qui peut les combler. Et ce d'une double façon, d'abord de façon naturelle. Je veux dire par là que, au départ, ils désirent connaître de plus en plus, intellectuellement, celui qui les a créés, et donc ils aspirent à une sagesse philosophique, on pourrait dire que ça comme ça, par leur intelligence propre, ils aspirent à augmenter dans la sagesse. Ils aspirent aussi à réaliser l'œuvre de Dieu que Dieu leur a assignée sur la matière. Et puis, de manière surnaturelle, quand Dieu leur révèle qu'ils sont faits vraiment pour la vision béatifique, eh bien, forcément, ils se mettent à la désirer, soit par un désir de charité, et ça correspond à ce que Dieu leur demande, soit par un désir de convoitise. Et ça va être plutôt l'action des démons qui provoquera leur révolte contre Dieu, puisque Dieu, évidemment, ne se donne pas à la convoitise, non pas convoitise sensible, mais convoitise intellectuelle, pour eux-mêmes, pour la possession de leur perfection. Et Dieu ne se donne qu'à un amour oblatif. Alors, troisième et dernière objection pour cet article, les anges sont considérés comme des créatures immobiles. Or, la volonté, c'est ce qui meut vers un bien. Et donc, manifestement, ça ne semble pas convenir aux anges. Encore une fois, là, on pousse les choses beaucoup trop loin. Même Dieu, qui lui est immuable et éternel, on dit qu'il a une volonté. Mais cette volonté, elle est selon le mode d'être de Dieu. Donc, elle repose dans le bien qu'il possède de manière stable et éternellement. Les anges, ce n'est pas leur cas. Et donc, même s'ils ne connaissent pas le mouvement local, là, sur ce point-là, on a raison, si ce n'est métaphoriquement en tant qu'ils agissent sur un corps. Par contre, ils sont en mouvement vers la finalité qui va les actuer et qui est, évidemment, la contemplation de Dieu. Alors l'article 2 maintenant demande, est-ce que la volonté de l'ange est différente de son intelligence et de sa nature? Alors pourquoi est-ce que saint Thomas d'Aquin se pose cette question? Évidemment, parce que l'ange, c'est la créature la plus proche de Dieu. Dieu a créé des purs esprits dans les anges, et donc il y a l'image la plus proche de ce qu'est Dieu, qui est un pur esprit, qui n'a évidemment pas de corps. Qu'on se souvienne la remarque de Voltaire qui disait « Si l'homme avait une trompe, il aurait pensé que Dieu a une trompe.
Ce qui veut dire que l'image de Dieu n'est d'abord pas dans le corps, bien entendu. Même si nous représentons Dieu comme un humain, dans nos images, comme la Trinité de Roublev. Non, c'est dans l'esprit d'abord qu'est l'image de Dieu. Et donc la question est de savoir, est-ce que ça se passe dans l'ange comme en Dieu ? Alors, un set contrat, simplement, pour dire, eh bien, les anges ne sont pas, évidemment, comme Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, et donc ils ne sont pas simples comme Dieu. Alors, d'abord, regardons ce qui se passe en Dieu. Nous l'avons dit dans le De Deo Uno, Dieu est simple, mais tellement simple que nous avons du mal à le comprendre. Je dirais, on est un peu comme la taupe qui voudrait regarder le soleil. On se brûle les yeux, c'est impossible, il nous dépasse, mais en lui-même il est simple. Ce qui veut dire que en lui-même il n'y a pas de distinction réelle entre sa substance. Alors pourquoi je parle de substance ? Parce que c'est ce qui existe en nous, je vais le montrer tout à l'heure. Et puis, son intelligence qui est identique à sa substance, et sa volonté qui le porte vers le bien, qui est identique à sa substance et à son intelligence. D'autant plus que le bien où il se porte, c'est lui-même, donc c'est encore identique à sa substance. Dieu est donc simple. Pour l'ange, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, je pourrais me servir de nouveau de ce schéma que j'ai complété, que j'utilisais au début du traité des anges. Ici, j'ai posé la substance. La substance, c'est parce que cet ange qui est divers avec cette faculté-là qu'on appelle la volonté et cette faculté-là qu'on appelle l'intelligence, il faut bien qu'il y ait à la base quelque chose qui unifie l'être de l'ange. Et donc on pose obligatoirement un principe et une cause de l'unité de son être, on l'appelle sa substance. C'est d'ailleurs exactement pareil, ce qui se passe pour nous, sauf qu'en nous, il n'y aurait pas que deux facultés comme cela, il y aurait plusieurs facultés, dont les facultés de la sensibilité, comme l'imagination, la mémoire, l'irascible, le concupiscible, je vais en parler un peu plus loin. Et puis il y aurait les facultés du corps, comme par exemple la nutrition cellulaire, etc. Chez l'ange, il y a bien deux facultés, puisqu'il y a deux objets à ces facultés. Son intelligence, elle se porte vers un objet précis qui s'appelle la vérité. Donc le réel est là, qui détermine l'acte de son intelligence. Et ce réel-là, évidemment, elle peut le présenter comme étant un bien qui est attirant. Donc, elle le connaît d'abord de cette façon-là, et en le présentant comme un bien qui est attirant, alors ce n'est plus directement l'objet de l'intelligence. Être attiré par ce bien, c'est l'objet d'une autre faculté de l'esprit, qu'on va appeler l'affectivité spirituelle, et qui donc, chez les anges, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de sensibilité, on va l'appeler du nom de la volonté. Et il faut remarquer que cette volonté, donc dans son premier acte, quand l'intelligence lui présente un bien, eh bien, ça va s'exercer par une attraction vers ce bien spirituel, ce qui est normal. Faculté spirituelle attirée par un bien spirituel. C'est ce qu'on appelle un amour. Et cet amour-là n'est pas libre, c'est comme un aimant, elle se porte vers ce bien. Ensuite, elle peut librement, et ça c'est une propriété de la volonté, le choisir ou le refuser, et en particulier en ce qui concerne les moyens pour l'atteindre, parce que quand on est attiré vers le bien, c'est l'acte d'amour, il faut le conquérir ce bien, et c'est ce qu'on appelle l'efficacité par rapport aux moyens. Donc, que ce soit le bien ou que ce soit les moyens, c'est l'objet de la même faculté, en tant qu'elle se porte vers ce bien, alors c'est l'amour, et en tant qu'elle se porte sur ses moyens, c'est l'usage, l'utilité, l'efficacité. Il faut remarquer, enfin, que tout cela, ce que je viens de décrire, est inséparable de l'intelligence, dans l'acte concret. Ça veut dire que tout cela se fait parce que l'ange est intelligent. Et donc, c'est notre analyse qui va séparer l'acte d'intelligence, ordonné vers le vrai, et l'acte de la volonté, ordonné vers le bien. Mais par contre, nous sommes capables aussi de dire, parce que ce n'est pas le même objet, il y a bien dans l'ange deux facultés, qui sont métaphysiquement, donc, si je reprends ce schéma-là, qui sont des accidents, la substance étant ce qui les fait exister, cette substance étant elle-même créée par Dieu, et donc par rapport à ce principe de leur être, ces deux facultés sont des accidents, et elles s'actuent dans leur objet, donc le bien pour la volonté, le vrai pour ce qui est de l'intelligence.
Alors quelques objections maintenant, et la première c'est tout de même, là, en complexifiant l'ange tel que je viens de le faire, c'est quelque chose d'absolument, ça me paraît indigne, parce que les corps physiques par exemple, ils se portent vers leur objet simplement par leur substance. Le corps lourd comme ceci, eh bien, est attiré vers son lieu qui est la finalité de son mouvement. Naturellement, il n'y a pas de désir qui est séparable de son essence qui est pesante. Et donc pour les anges qui sont beaucoup plus simples, il doit y avoir qu'une seule faculté, qui est l'intelligence, et l'intelligence en tant qu'elle se porte vers un bien. Alors, il faut répondre à cela qu'il ne faut pas comparer évidemment une personne spirituelle avec un caillou. La personne spirituelle, on le constate, il y a tout de même deux façons d'accéder au bien spirituel. Pour ce qui est de l'intelligence, on peut dire que le mouvement est plutôt de s'intégrer la représentation de la chose connue et de porter un jugement pour dire, par exemple, ce chat est là. Pour la volonté, par contre, la faculté d'affectivité, eh bien, elle se porte vers le même objet, ça peut être ce chat, mais comme dans une extase afin d'en faire son bien, de s'unir à lui. De fait, il faut donc poser deux facultés spirituelles dans les hommes, mais aussi dans les anges. Et il faut remarquer d'ailleurs que, parce que Dieu nous a créés à son image, nous savons maintenant par révélation qu'il y a effectivement en Dieu aussi deux processions, Dieu qui est pur esprit, même si ça se fait en lui simplement. Donc d'abord le jaillissement de la connaissance qu'il a de lui-même, et c'est son propre verbe, et ceci se fait par mode de connaissance. Le Père se connaît et sa connaissance est son verbe. Et ensuite, parce que sa connaissance est parfaite, nous avons deux personnes en Dieu, dans le Dieu unique, qui se portent l'une vers l'autre dans une extase réciproque, qui est l'amour. Et on appelle cette personne-là, identique à l'essence de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, deuxième objection, l'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Et pour un ange, eh bien, le désir, à la fois naturel et puis surnaturel, c'est Dieu. Et l'objet de la volonté, c'est le bien. Et c'est la même chose, c'est Dieu, c'est le possédé. Donc, il est inutile de poser deux facultés dans les anges. Alors, il faut répondre à cela. C'est vrai, c'est le même objet, et c'est aussi le prochain, parce que Dieu le veut. Mais ce n'est pas le même objet, c'est le même objet qui n'est pas considéré selon la même raison formelle. Par l'intelligence, cet objet est considéré comme vrai, et par la volonté comme bien auquel on veut s'unir, et donc vers lequel on tend. Alors une deuxième objection, ça ne va pas encore cela. Par exemple, pour l'intelligence, quel est son bien si ce n'est le vrai? Et donc, manifestement, l'intelligence se porte vers un bien. Alors la réponse, oui, l'intelligence considère la vérité comme son bien. Mais justement, comme c'est pas la même façon de regarder la vérité, eh bien, qu'est-ce qui la porte à chercher la vérité, si ce n'est la volonté, qui est un peu son moteur, le moteur qui justement est en tension vers le bien spirituel, quel qu'il soit, même si c'est le bien de l'intelligence. Donc tout ça nous indique évidemment que même si on doit poser deux facultés, eh bien l'acte de ces deux facultés en fait se fondent, et c'est dans une même opération que l'ange désire connaître Dieu. Et ben voilà, désire connaître Dieu, tout est dit, désir, volonté, connaître, intelligence. Alors vient ensuite l'article 3 qui demande « Est-ce que le libre arbitre existe chez les anges ?» Donc je précise, le libre arbitre c'est l'acte concret qui fait qu'on choisit tel bien, qu'on choisit tel moyen aussi. Et donc on appelle liberté eh bien l'abstraction d'actes concrets, dès qu'il y a acte concret avec le libre arbitre, que ce soit pour une œuvre d'art ou pour se porter vers une personne, on parlera de liberté, mais très concrètement, la liberté artistique est assez différente de la liberté par rapport à la personne envers qui on s'est engagé. Et donc, manifestement, les anges sont des personnes. Ils ne sont pas, comme le pensaient certains, des idées en l'air, par exemple l'idée du chat en l'air, l'idée du bien, abstraitement, c'est ce que pensait Platon, et parce qu'ils sont des personnes, eh bien, ils sont forcément doués de libre arbitre.
Alors pour le comprendre, il faut encore une fois regarder la hiérarchie des êtres et cette fois je partirai de la base. Par exemple, le caillou ou cette télécommande, elle se porte vers son bien qui est le centre de la Terre, mais sans qu'il y ait libre arbitre, uniquement par sa nature, c'est comme cela. Donc il y a tout de même une affectivité quelque part, puisque c'est être attiré vers son bien, mais absolument pas volontaire. Ensuite, il y a les plantes, où c'est pareil, sauf que là c'est une opération vitale. Elles sont programmées, elles n'ont aucune espèce de libre arbitre. Vient ensuite les animaux, où là il y a une certaine connaissance sensible. Et donc, le bien des animaux, qui est par exemple survivre, se reproduire, leur est imposé. Ils ne font pas le choix de cela. Par contre, ils peuvent véritablement, mais sans liberté, uniquement parce que c'est utile, se porter vers tel ou tel moyen, en tout cas pour les animaux supérieurs, afin de mieux atteindre leurs fins, comme par exemple un renard qui, voyant arriver un groupe de chasseurs, va se montrer ostensiblement. Mais pourquoi ? Pour éloigner les chasseurs de son terrier. Et il ne le fait pas librement, il le fait parce que ça lui paraît être le meilleur moyen pour la finalité qui est imposée par sa nature et qui est la défense de ses petits. Pour l'homme, la grande différence, parce que nous sommes des personnes, il y a une capacité à choisir par un jugement, je dirais, qui nous présente le vrai. Il y a capacité de choisir le bien vers lequel on se porte pour obtenir le bonheur, et de choisir aussi les moyens, toujours en se servant de notre intelligence. Pour les anges, c'est exactement la même chose. Et je dirais que comme chez nous, la liberté chez les anges existe vraiment, donc des actes de libre arbitre, mais elle n'est pas un absolu, puisqu'ils ne sont pas entièrement, totalement liberté, comme pourrait l'être Dieu, si ce n'est que Dieu est Dieu. Et ça, il ne peut pas changer d'être lui-même, le vrai, le bien, etc. L'ange, lui, une chose est imposée aux anges comme à nous, quelque chose qui est comme programmé dans la création même de notre esprit, c'est que nous cherchons le bonheur. C'est comme cela. Le bonheur, ça veut dire l'épanouissement de nous-mêmes. Et donc, la liberté n'intervient non pas là-dessus, qui s'impose à nous, mais sur le bien où nous allons chercher le bonheur. Là, véritablement, c'est un jugement de l'intelligence et la volonté peut s'y porter. Alors voici quelques objections, et la première dit « L'acte du libre arbitre, en tout cas chez nous les hommes, consiste dans le choix et l'élection. » Et manifestement, ça ne peut pas correspondre aux anges, parce que pour choisir quelque chose, il faut se servir d'une délibération, donc peser le pour et le contre, et on peut se servir aussi du conseil de personnes. Or, les anges, ils ne délibèrent pas, ils n'ont pas une science discursive, ils se portent directement vers la vérité et donc vers le bien. Donc, manifestement, il n'y a pas de libre arbitre chez eux. Alors il faut répondre à cela, évidemment, que les anges n'ont pas la même façon d'agir que nous. Nous sommes avec certaines obscurités et nous pouvons donc prendre conseil d'autres personnes pour décider ce qui est bon. Les anges, eux, directement accèdent par un jugement intuitif à l'essence des choses. Par contre, dans le domaine pratique, dans leur mission ad extra, ils sont confrontés à quelque chose qui est de l'ordre de la prudence, comment conduire au mieux une personne vers la vie éternelle. Et donc à ce niveau-là, on voit dans l'Écriture que Dieu réunit autour de lui le conseil des anges. Ça veut dire qu'il n'y a pas infaillibilité dans les moyens. Ça n'est pas possible, mais on choisit avec le pour et le contre ce qui leur a le plus adapté à telle personne. Par exemple, si une personne est très orgueilleuse, il lui faudra peut-être plus d'épreuves. Et si elle est très humble, ayant beaucoup été éprouvée, il faudra peut-être plus de repos. C'est ainsi que dans le domaine pratique, on peut penser que les anges, n'ayant pas d'absolue infaillibilité, prennent conseil de cette façon-là. Ce domaine pratique, il faut le reconnaître, c'est quand ils descendent dans notre dimension à nous, qui est effectivement soumise à plein d'aléas. En ce qui concerne le choix premier des anges, qui se sont tournés vers Dieu ou contre Dieu, là c'est différent, ça s'est fait par un simple acte de leur intelligence, mue par le temps des anges qui s'appelle l'évom. Alors,
Deuxième objection, le libre arbitre suppose la possibilité d'une alternative. Or, on a montré que lorsque Dieu crée les anges et qu'il leur infuse ce dont ils ont besoin de connaître, il n'y a pas d'erreur possible. Tout leur est donné clairement. Et dans la connaissance du matin, qui est une révélation concernant leur finalité surnaturelle, c'est pareil. Il n'y a pas d'ignorance en eux. Et donc, manifestement, eh bien, il n'y a pas non plus de choix. Ils se portent naturellement vers ce qui leur est présenté comme vrai. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, il n'y a pas d'erreur possible dans ces actes premiers des anges. Tout est donné par Dieu et donc tout est clair. Un ange ne peut pas donc dire autre chose que le bien suprême, c'est Dieu. Et donc, quand Dieu révèle qu'ils sont faits pour la vision béatifique, aucun ange ne peut trouver ça triste et le rejeter ou trouver que ce n'est pas assez. Par contre, évidemment, Dieu révèle tout ce qui est nécessaire aux anges pour se porter en toute lucidité et en toute liberté vers le choix de Dieu, et en particulier certains inconvénients qui peuvent déplaire aux anges selon ce qu'ils sont fondamentalement dans le tréfonds de leur intelligence, et en particulier eh bien, le fait que pour voir Dieu, ce n'est pas simplement par un acte d'intelligence brillante, aussi brillant soit-il, mais c'est au contraire par un acte d'amour et d'abaissement qu'on peut le voir face à face. Et là, il peut arriver que ceci dévoile dans l'ange ceux qui mettent Dieu réellement dans une élection volontaire au-dessus d'eux-mêmes et ceux qui font de Dieu, en fait, un objet de convoitise, leur finalité ultime étant eux-mêmes. Et donc ils n'acceptent pas cela du coup. Le discernement entre la lumière et les ténèbres se fait, évidemment, par la vérité de Dieu, tel qu'il se révèle. Et le choix que vont poser les anges ou les démons, eh bien, est simplement, ils manifestent ce qui est leur finalité ultime. Le démon a comme finalité ultime, par option, lui-même et sa propre dignité qu'il veut mettre au-dessus, et même au-dessus de Dieu, tandis que les bons anges ont comme finalité ultime, par option, Dieu au-dessus de leur propre dignité, Dieu qu'ils veulent servir, s'il le faut, sans comprendre tout. Ils font donc un acte d'abandon de kénose, et qui est héroïque et qui leur vaut la vision béatifique. Alors, la dernière objection dit les anges, quand on les considère, on voit qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Et ils reçoivent donc, avec la mesure de leur intelligence, les révélations qui leur conviennent. Mais la liberté, elle, qui opte pour le bien ou pour un bien inférieur, elle n'a pas de degré. Soit elle est totale, soit elle n'est pas. Et donc, manifestement, il n'y a donc pas de libre arbitre dans les anges, puisqu'il n'y a pas de degré à ce niveau-là en eux. Alors il faut répondre ceci. Là encore, eh bien c'est parce qu'on considère trop les anges à la lumière de l'homme. L'homme, compte tenu du péché originel, parce qu'au départ il n'en est pas ainsi. L'homme, Dieu l'a soumis pour un temps à une certaine diminution de son libre arbitre. En ce sens que le libre arbitre est fondé sur deux choses. D'abord, la lucidité. Plus on est lucide du bien qui est présenté à la volonté, plus la liberté est capable qualitativement de se porter vers ce bien sans se tromper. Et deuxièmement, il y a une diminution du côté de la maîtrise de soi, en ce sens que les passions de l'homme se sont mises à envahir un peu le domaine de la volonté, et donc à l'entraîner vers des choses qui lui paraissent bien, mais entraînées par la sensibilité et non pas par l'intelligence. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça provisoirement pour l'homme et pour la femme ? Eh bien, pour un apprentissage de l'humilité. En ce qui concerne les anges, évidemment, il n'y a jamais eu cela. Leur lucidité a toujours été parfaite et la maîtrise de soi absolue. Donc Dieu les a conduits à la vision béatifique par le mode de leur nature. Ce qui fait que les anges, lorsqu'ils optèrent dans les premiers actes après leur création, eh bien, ils ne revinrent jamais en arrière, tout simplement parce que aucun motif ne peut les faire revenir en arrière. Leur lucidité étant parfaite, il n'y a aucun motif qui vient les faire changer d'avis. Leur maîtrise de soi-même étant parfaite, il n'y a aucun motif qui peut les faire changer d'avis de ce côté-là. Pour Adam et Ève, on dira « mais c'était pareil ». Non, il manquait à Adam et Ève ce qui fait partie de la nature humaine pour sa lucidité. Il leur manquait l'expérience. L'expérience
c'est autre chose que la science pour un homme. Savoir que s'ils pêchent, ils mourront, c'est autre chose qu'avoir connu la mort. Et voilà pourquoi, eh bien, par la suite, ils purent se repentir. Alors, l'article 4 demande « Est-ce que chez les anges, l'irascible et le concupiscible existent ?» Alors d'abord un set contra, puisque c'est de la théologie, donc Aristote l'affirme, l'irascible et le concupiscible sont les divisions de l'appétit sensible, donc quelque chose qui est présent chez les hommes et chez les animaux par leur deuxième degré de vie qu'on appelle la vie sensitive. Or les anges n'ont pas de vie sensitive, on l'a dit, ce sont de purs esprits, donc manifestement, ils n'ont pas d'irascible ni de concupiscible. Alors, il faut faire un peu de philosophie ici et comprendre comment on a pu poser chez l'homme et chez l'animal deux facultés d'appétit sensible. Ça veut dire qu'il se porte vers un bien sensible. Ce sera d'ailleurs étudié en détail un peu plus loin dans les passions humaines. L'appétit sensible se porte vers un bien sensible. Un bien sensible, ça veut dire quelque chose que je vois, que j'entends, que je peux toucher, que je peux goûter, comme un gâteau au chocolat. Ou alors, pour un loup, par exemple, le fait de faire partir de sa meute, donc d'être bien avec son groupe, c'est comme ça qu'est structurée sa nature. Et donc, il y a des biens sensibles, eh bien, qui sont de différentes espèces. On le voit bien. Lorsque c'est un bien sensible immédiat, facile à accéder, mais très concret, comme un gâteau au chocolat qui est là, et que je peux mettre dans ma bouche sans plus d'effort, eh bien, va se déclencher un appétit qui est paisible. Et c'est l'appétit du concupiscible. Donc, ça vient de désir, concupiscence, qui me porte vers ce bien sensible. Mais, comme c'est vers un bien concret que se porte l'appétit sensible, imaginons que ce gâteau au chocolat, je sois en train de mourir de faim et que voilà qu'un autre personnage veut le manger avant moi. Alors tout d'un coup, il devient un bien concret mais difficile. Et donc il faut que se déclenche une deuxième fonction, un deuxième appétit sensible qu'on va appeler l'irascible et qui lui a pour objet tout ce qui se porte vers un bien difficile. Donc que ce soit l'espoir de l'attraper, la colère si l'autre a été plus rapide que moi et que j'estime que c'est injuste, le désespoir s'il l'a déjà avalé et que c'est trop tard. Bref, voilà pourquoi on pose dans l'affectivité sensible deux facultés. Maintenant, il faut regarder ce que c'est que l'objet formel de l'appétit spirituel dans l'homme. L'appétit spirituel peut se porter vers un gâteau au chocolat. On peut vouloir ce gâteau au chocolat, quitte à écraser autrui pour le lui voler. Mais on peut vouloir aussi, et ça c'est l'objet propre, eh bien un bien spirituel comme par exemple la droiture, l'honnêteté, le sens de l'honneur, Dieu, les anges, son prochain. Et donc, ce qui spécifie l'appétit spirituel, c'est pas tel ou tel bien, mais c'est le bien en général. Et voilà pourquoi on ne pose dans l'esprit humain qu'une seule faculté d'appétit spirituel qu'on appelle la volonté. Et bien pour les anges, c'est la même chose, mais privé totalement de tout lien à une sensibilité, ce qui n'est pas le cas pour nous. Et donc tout appétit spirituel qui porte les anges vers le bien, quel qu'il soit, un bien qui sera forcément spirituel puisque c'est l'intelligence pure qui existe en eux. Il n'y a pas en eux de sensibilité qui les porterait vers un gâteau au chocolat. Eh bien, cette faculté s'appelle donc la volonté. Elle est unique et on le constate dans son acte, elle se porte vers le bien et donc ce sera une volonté d'amour, analogue au concupiscible, mais c'est la même faculté. Et puis, elle utilise des moyens efficacement pour conquérir ce bien. On parlera d'une volonté d'efficacité, mais c'est la même faculté, que ce soit pour se porter vers la fin ou pour utiliser les moyens pour atteindre la fin, c'est le même objet. Alors, quelques objections, dont la plus évidente, c'est que la Bible, l'Écriture parle sans cesse, ainsi que saint Denis l'Aréopagite, de la fureur insensée des démons, de leur folle concupiscence. Mais les démons, ce sont de purs esprits, ils se sont simplement révoltés contre Dieu, donc manifestement, ils ont un appétit concupiscible. Alors il faut répondre à cela que, d'abord, premier point, nous connaissons les anges et Dieu à la façon dont nous connaissons nos propres parents, ou les animaux, quelquefois. Et donc, par analogie, quand nous voyons par exemple notre père, qui peut-être n'a pas de colère passionnelle, mais simplement, pour nous éduquer, nous donne une correction.
Nous parlons de la colère de notre Père. Et d'ailleurs, il a pu la mimer parce que nous comprendrons, nous, comme petits enfants, eh bien que sa volonté n'est pas que nous fassions cette bêtise-là. Pour Dieu et pour les anges, évidemment, il n'y a pas de colère, mais ils peuvent parfois, eh bien, nous appliquer certaines choses qui nous déplaisent. Et donc on parlera métaphoriquement de la colère de Dieu, mais aussi de la colère des bons anges, quand ils nous appliquent une sanction pour nous sauver, mais de la colère des démons, quand ils appliquent un malheur pour nous entraîner dans la révolte contre Dieu. La réalité, c'est que les anges et les démons ne sont pas en colère, mais ils poursuivent avec détermination le but, la finalité. Les bons anges, c'est pour nous entraîner vers la vision béatifique, et les démons, c'est pour nous entraîner dans leur révolte. Et donc tous les moyens, y compris ceux qui nous déplaisent, seront utilisés par les bons anges et les démons, avec ultimement, évidemment, le respect de notre liberté finale, qui nous sera rendue pleinement à l'heure de notre mort. Dernière petite remarque pour ce que je viens de dire. Attention, ceux qui croient que la liberté est supprimée actuellement en nous, ils se trompent. Non, j'ai simplement dit diminuer. Diminuer pour un temps, compte tenu de l'apprentissage que Dieu nous fait, l'apprentissage de l'humilité. Alors l'objection 2 dit « L'amour, la joie appartiennent aux concupiscibles, la colère, l'espérance et la crainte relèvent de l'irascible. Or on parle sans arrêt, pour les anges, de la joie qu'il y a par exemple dans le ciel. » Donc manifestement, ils ont des sentiments. Donc encore une fois, il faut répondre « C'est par métaphore, c'est une manière, parce que nous ne comprendrions pas Dieu et les anges sans, je dirais, les identifier à ce que nous expérimentons. » Et donc, par exemple, lorsqu'un ange, dont la mission ad extra, en dehors de la vision béatifique, c'est de nous conduire à la vision béatifique, lorsqu'un ange voit qu'on y arrive, alors on dit qu'il a atteint le bien qu'il voulait pour nous, et donc il est dans la joie, puisque la joie signifie le repos dans le bien qu'on désire. Mais évidemment, ce n'est pas une joie qui éclate en allégresse comme cela, c'est le repos dans le bien qu'on voulait. De même, si on parle de l'amour brûlant que les anges ont pour nous, qui sommes leurs protégés, eh bien on veut dire par là que l'ange nous veut le bien le plus grand qu'on puisse imaginer, quitte à s'effacer eux-mêmes, ils nous veulent la plus haute vision béatifique. Au point que d'ailleurs, quand ça arrive et que leur mission réussit, comme ce fut le cas pour la Vierge Marie, eh bien aussitôt leur joie, donc leur volonté dans le repos, est de se mettre à son service. Au contraire, pour les démons, lorsqu'ils voient la Vierge devenir la reine du cœur de Dieu, puisque Dieu donne cette place-là à celui qui s'abaisse devant lui, eh bien, ils sont dans la colère, dans la haine, dans la rage, mais en réalité, c'est plutôt que ce qu'ils avaient annoncé au départ, qu'il y aurait sans doute des femmes qui seraient plus proches de Dieu que lui, s'est réalisé. Et donc, c'est un mal spirituel pour eux. Ils le ressentent comme un échec intellectuel, évidemment, mais qu'ils avaient bien prévu. Alors enfin, dernière objection, certaines vertus comme la charité ou la tempérance semblent appartenir aux concupiscibles, alors que d'autres vertus comme l'espérance théologale ou la force appartiennent à l'irascible. Mais ces vertus se trouvent chez les anges, et donc manifestement, ils ont un concupiscible et un irascible. Eh bien, là encore, c'est par mode d'analogie qu'on attribue aux anges un siège à ces vertus dont ils vivent dans l'irascible ou dans le concupiscible. En réalité, le siège est même pour nous dans l'esprit. Par exemple, prenons la charité. La charité, elle nous fait désirer Dieu dans un échange réciproque d'amour, d'amitié. Donc effectivement, on pourra dire par métaphore que c'est dans le concupiscible, puisque la passion du concupiscible porte vers un bien sensible qu'on désire. Prenons la tempérance maintenant, comme une vertu qui, je dirais, fait baisser le désir. Eh bien, en ce qui concerne la vie spirituelle, la tempérance, elle est là pour diminuer ce qui pourrait sortir d'une charité brûlante, à savoir qu'on se prenne pour quelqu'un qui est digne d'obtenir le ciel. Et donc, ce qui vient tempérer, la charité dans cet effet-là, cet effet nocif, c'est évidemment l'humilité.
Et donc, eh bien, on dira que la tempérance, celle qui par contre chez nous, spécifiquement les hommes, eh bien, vient mettre un contrôle sur nos appétits, appétits sexuels, appétits de nourriture. Eh bien, son siège, en réalité, est aussi dans la volonté qui domine ces appétits. Et je peux continuer, l'espérance théologale par exemple, si on dit qu'elle a comme siège l'irascible, c'est encore une fois par analogie, parce que elle nous fait désirer un bien difficile qu'on n'a pas encore. On désire par la vertu d'espérance voir Dieu. Et donc par analogie, eh bien, ça correspondrait à l'espoir qui se trouve effectivement dans l'irascible et qui nous fait désirer un bien compliqué à atteindre. Pour ce qui est de la force, comme vertu morale, eh bien, elle fait qu'on domine, nous humains, cet irascible pour le mettre au service de la conquête d'un bien spirituel. Donc son siège, je dirais fondamentalement, est encore une fois dans la volonté. De même pour les anges, lorsqu'ils sont déterminés à mener à bien leur mission sur nous, eh bien, ils le font de manière obstinée, et donc on pourra parler par métaphore d'une vertu de force chez eux, mais en fait c'est leur volonté qui simplement poursuit le bien qu'elle s'est donné, chez les démons d'ailleurs comme chez les anges. Pour les démons, c'est un bien apparent, c'est en fait l'exaltation de leur propre grandeur qu'ils veulent mettre pratiquement au-dessus de Dieu. Mais c'est sous la raison d'un bien, même si c'est un faux bien, qu'ils poursuivent leur but, bien évidemment.